il faudrait simplement dans ce cas de figure que l'opposition camerounaise, la vraie, fasse preuve d'intelligence. Et je vois déjà cette intelligence se dessiner. Eh bien, je vais vous dire, il y a quelqu'un dont la parole est devenue très rare et tout le monde cherche sa parole ces derniers temps. Le professeur Maurice Kamto. Faisons très attention. J'ai entendu beaucoup de critiques, moi-même j'en ai formulé à l'endroit de ce monsieur. Mais observez, depuis sa sortie du Conseil constitutionnel le 5 octobre, Maurice Kamto s'est tué. Chez les Bassa, on dit, si tu tapes sur un chien, tu sais qu'il s'est tué pourquoi. Très souvent, ce chien va tourner et revient en catimini te mordre. Et très souvent, il te mord mortellement. Il faut faire très attention. On ne peut pas avoir un individu dont le monde entier reconnaît l'intelligence à ce point et penser qu'on peut le ridiculiser comme on l'a fait, sans conséquence. Je vous assure, c'est manquer d'intelligence. Il a souvent eu des sorties, certaines que je n'ai pas approuvées, mais depuis un certain temps, il utilise une arme terrible, le silence. Qui s'est demandé à quoi renvoie le silence de Maurice Kamto? Qui s'est demandé? Vous pensez que Maurice Kamto a disparu de la scène politique, c'est fini, comme j'entends quelques-uns dire, ou vous vous trompez? Si quelqu'un le pense, il se trompe. C'est un repli stratégique. Et la troisième république qui s'annonce, les intentions d'apaisement que nous indiquons obligent que quelqu'un comme Maurice Kamto soit au centre de cet apaisement. C'est même l'un des piliers de cet apaisement. Et donc j'indique là des voies claires pour ceux qui croient ne pas voir, ceux qui ne voient pas bien ou qui refusent de voir. Nous ne pourrons pas nous passer de l'apport de quelqu'un comme Maurice Kamto. Vous avez vu le président Issa Tiroma l'accompagner au Conseil constitutionnel. Vous avez suivi les différentes interventions du président Issa Tiroma lorsque la candidature du professeur Maurice Kamto a été finalement rejetée par le Conseil constitutionnel. Vous avez entendu par ailleurs qu'il y a eu des rapprochements entre le professeur Maurice Kamto et un certain nombre d'opposants. Vous pensez que son attitude devrait être plus bavarde que celle qu'il a eue, plus éloquente? Sans le dire, il a indiqué un certain nombre de choses. Et je pense qu'il fait partie des personnes sur lesquelles on devra compter pour remettre un certain nombre de choses sur pied. Donc, notre message d'apaisement, notre message de regroupement va dans le sens de dire tout n'est pas perdu, mais tout n'est pas gagné non plus. Il n'est pas question de jubiler, on a gagné, on a gagné. Non. Qui a gagné? Qui se croit sûr d'avoir gagné? Toute victoire doit pouvoir s'étendre dans la durée. Mais la fragilité d'une victoire peut devenir dangereuse entre les mains de celui qui la possède pour l'instant. Et la victoire durable, dans le cas d'espèce, ne peut être qu'un esprit d'apaisement et d'ouverture. Nous implorons donc la grande sagesse reconnue au chef de l'État camerounais. Nous lui demandons de ne pas écouter les sons des faucons, des va-t-en-guerre, des gens qui s'accrochent à leur strapontin parce qu'ils ont besoin de protection de l'État, mais d'écouter le cœur des Camerounais qui lui parlent. Je crois qu'en tant qu'homme d'État, il a pris la mesure du message qui lui a été envoyé. Et je sais que le président Paul Biya a été informé des résultats vrais de chaque bureau de vote. Et qu'au fond de lui, il sait que les Camerounais se sont exprimés. Et il connaît la version exacte du discours que les Camerounais ont envoyé. Ce n'est pas faute d'amour pour le président Paul Biya. Les Camerounais ont beaucoup aimé le président Paul Biya. Les Camerounais ont beaucoup supporté le président Paul Biya. Président Paul Biya, nous avons traversé avec lui des moments les plus difficiles de notre nation. Les crises économiques, les guerres fratricides, ainsi de suite. Nous ne l'avons pas lâché. Le Nord Cameroun dont on parle aujourd'hui a beaucoup soutenu le président Paul Biya. Il dit d'ailleurs de Marois que c'est la fille aînée du renouveau. Mais le Grand Nord a empêché à la secte Boko Haram d'envahir notre pays. Les Camerounais aiment donc profondément ce pays et le président Paul Biya. Mais chaque chose a un terme. Et le terme commence à se dessiner. Et il est souhaitable que ce terme soit heureux. D'abord pour lui-même le président Paul Biya, mais aussi pour la large majorité des Camerounais. Les séparations les plus réfléchies sont les plus belles. Nous allons nous séparer un jour ou l'autre. Mais vaudrait mieux se séparer dans la paix. Qu'on ne garde pas de souvenirs trop tristes de cette séparation. Parce que même par la force des choses, nous allons nous séparer. Vous savez, dans ma langue, on dit que la chèvre avait dit à la corde qu'on se séparera un jour. La corde ne croyait pas. Partout où on amenait la chèvre, elle était avec la corde. Quand on l'amenait au marché, on l'a encore amenée avec la corde. La corde a dit à la chèvre, tu as dit qu'on va se séparer, nous voici ensemble. La chèvre lui a dit qu'on se séparera un jour. Quand on a tué la chèvre, au moment de la mettre dans la marmite, on a jeté la corde. Alors la tête de la chèvre a dit à la corde, nous voilà enfin séparés. Nous allons nous séparer un jour. Mais de quelle
manière, cela dépend en grande partie de vous, patriarches. Vous l'êtes non seulement par votre âge, mais par votre expérience. Nous ne voulons pas être de ceux qui passent par l'invective ou la violence. Cela ne nous profite pas. Mais nous voulons être la voix de ceux qui viennent vous dire, écoutez aussi des sons différents. Arrêtez d'écouter ceux que vous connaissez, là, ceux qui tirent profit de leur posture et qui croient et qui vous disent à tort que après vous, le Cameroun est fini. Non, président. Lorsque Amadou Ahidjo vous cédait le pouvoir, il était âgé de 58 ans. C'est vrai qu'il avait eu des soubresauts de santé. Mais il y avait d'autres personnes qui lui disaient qu'il devait céder le pouvoir à un frère du Nord. Il leur avait donc dit à cette époque que ce ne serait pas pour le bien du Cameroun que le pouvoir ayant été géré 22 ans à la tête de l'État, 2 ans comme Premier ministre et 22 comme chef de l'État, 24 en tout, qu'on retourne ce pouvoir à un enfant du Grand Nord, que cela ferait une sorte de frustration du point de vue communautariste. C'était une conception. Vous également, vous devez dire à certains frères de tribus, à certains frères de communauté, que sans réduire l'État aux communautés, il ne serait pas bon que des frères proches de la communauté veuillent vous garder en captivité pour que vous serviez leurs intérêts. Les intérêts de la nation camerounaise sont au-dessus des communautés que nous constituons. C'est pour cela que personnellement, je ne réagis qu'avec très peu d'intérêt vis-à-vis de ceux qui m'interpellent par rapport à ma communauté d'origine. Mais les Bassa, si nous sommes des Camerounais comme les autres, pourquoi imaginer un pouvoir qui soit un pouvoir Bassa? Ça donnerait quoi au Bassa en particulier? Un chef d'État qui serait... Si moi je suis chef d'État, qu'est-ce que j'apporterais de particulier au Bassa? Vous pensez, bon, je vais nommer tous les ministres Bassa? Non. Je vais nommer des ministres efficaces à tous les postes. Mais l'idée que j'aurais, ce serait de développer le Cameroun. Et je vous assure, le Cameroun a tellement de potentialité qu'on n'a même pas besoin d'être tribaliste ou communautariste pour faire plaisir à tout le monde. On a juste besoin de lutter efficacement contre les détournements, contre la corruption, mais également de créer des poches de développement dans ce pays. Moi, président, je suis sûr que les Bassa en profiteraient au même titre que nos frères à l'est, au fond de l'est du Cameroun, au fond du sud du Cameroun, dans le nord Cameroun, parce que ce serait un développement auto-centré. Je ne peux pas concevoir le pays. Mon grand-père Hubert Oumniobé n'avait pas conçu le pays comme cette affaire-là. Sinon que chacun rentre dans son petit village et aille se développer là-bas. Nous sommes d'abord combien? Moins de 35 millions d'habitants. Avec un tout petit territoire comme ça. Beaucoup de richesses. Nous devons être une force. Nos langues, nos communautés devraient constituer une force. Nous devons tirer de chaque communauté ce qu'elle a de spécifique pour ajouter au grand groupe. Nous devons choisir dans chaque communauté les membres les moins corrompus parce qu'il n'y a pas un homme qui soit totalement pur. Mais vous pensez que si dans chaque communauté, le régime de Paul Biya avait pris les meilleurs d'entre nous, nous serions encore en train de parler des communautés? Ceux de nos communautés qui ont souvent été placés là-bas ont fait quoi pour les communautés? Est-ce que vous pensez que les Ekambeti sont contents de leurs frères qui les ont représentés pendant 43 ans à la tête de l'État? Loin s'en faut. Mais vous pensez qu'il n'y avait pas d'Ekambeti capables de travailler auprès du président Paul Biya et d'apporter de la lumière, non seulement pour la communauté Ekambeti, mais pour le Cameroun en général? Voilà le genre de pensée que nous devons développer. Il y a des silences qui en disent de plus long que 1000 discours. Des silences qui ne sont pas des absences, mais des présences maîtrisées, contenues, redoutables. Le silence de Maurice Kamto, aujourd'hui, fait partie de cela. Depuis sa dernière apparition au Conseil constitutionnel le 5 octobre, beaucoup se demandent où est passé Kamto? Pourquoi ne parle-t-il plus? Certains s'en réjouissent, d'autres s'en inquiètent, d'autres encore s'en moquent. Mais ceux qui observent attentivement la scène politique camerounaise savent qu'il ne s'agit pas d'un effacement. Il s'agit d'un repli stratégique. Oui, un repli. Pas une fuite, pas une retraite, mais un moment où l'intelligence se tait pour mieux observer le tumulte. Et soyons clairs, quand un homme comme Maurice Kamto se tait, ce n'est jamais par hasard. On peut reprocher à Kamto bien des choses, son intransigeance, ses sorties parfois tranchantes, son refus des compromis faciles, mais il faut lui reconnaître une qualité rare dans un paysage politique saturé de bruit, la profondeur. Kamto n'est pas un bavard, c'est un stratège, et dans une période où les voix se multiplient pour occuper l'espace, lui a choisi le silence comme une arme. Chez les Bassa, on dit, quand tu frappes un chien et qu'il se tait, c'est qu'il sait pourquoi. Cette sagesse populaire résume tout. Le chien blessé qui se tait, ce n'est pas un chien vaincu, c'est un chien qui prépare sa morsure, et cette morsure-là, souvent, est fatale. Alors, posons la question, de quoi est fait le silence de Maurice Kamto? Est-ce la lassitude, le désenchantement,
ou la lucidité d'un homme qui a compris qu'il fallait attendre que le vent tourne pour reparler. Depuis le 5 octobre, le Cameroun vit un basculement historique. L'élection contestée, les rues en colère, la jeunesse en feu. Et au milieu de ce chaos, un silence, celui d'un homme dont la parole, lorsqu'elle viendra, pèsera lourd. Parce qu'il faut bien le dire, on ne peut pas ridiculiser l'intelligence sans conséquence. On ne peut pas humilier un homme dont le monde entier reconnaît la rigueur, la clarté, l'intellect et croire que cela restera sans effet. Ceux qui pensent que Kamto est fini se trompent lourdement. Ceux qui pensent que sa parole s'est éteinte se méprennent. Il est simplement entré dans une autre temporalité, celle du recul, du calcul, de la réflexion stratégique. Souvenez-vous, lorsqu'un système vacille, ce ne sont pas toujours les plus bruyants qui changent le cours de l'histoire. Ce sont ceux qui observent, qui notent, qui tissent les fils dans l'ombre. Kamto, aujourd'hui, regarde le pays s'enfoncer dans la tourmente. Il sait que l'heure de la reconstruction viendra. Et à ce moment-là, ceux qui ont crié, ceux qui ont insulté, ceux qui ont jubilé de son silence se rendront compte qu'ils ont confondu discrétion et disparition. Ce silence, c'est celui d'un homme blessé, mais pas brisé. D'un homme conscient que la Troisième République qui s'annonce aura besoin d'apaisement et que cet apaisement ne pourra se construire sans lui. Car, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Maurice Kamto est devenu un élément central de la réconciliation nationale à venir. Son silence est peut-être la plus grande preuve de maturité politique de ces dernières années. Il refuse le chaos, il refuse la surenchère, il refuse la haine. Il se tait parce qu'il prépare. Et dans cette attente, un détail n'a échappé à personne, le rapprochement discret entre Kamto et certaines figures de l'opposition, les gestes d'ouverture d'Issa Chiroma, les messages codés, les signaux faibles, les silences partagés, tout cela compose une symphonie de prudence, une diplomatie silencieuse. Il y a dans ce silence une stratégie d'avenir, pas un retrait du combat. La vérité, c'est que Kamto n'est pas en retrait du Cameroun. Il est dans le temps long. Là où beaucoup réagissent à chaud, lui agit à froid. Là où d'autres se dispersent, il concentre. Là où certains parlent pour exister, lui se tait pour peser. Et c'est ce qui dérange. Parce que ce silence-là, ce n'est pas du vide. C'est une promesse. C'est une menace pour l'ordre établi. C'est un silence plein. Alors, ne vous y trompez pas. Ce silence est un message adressé à ceux qui gouvernent dans le mépris. Un message adressé à ceux qui doutent encore de la capacité du Cameroun à se réinventer. Un message adressé à tous ceux qui confondent la parole et le pouvoir, le bruit et la force. Parce que parfois, la véritable puissance, c'est de se taire pendant que les autres s'agitent. Et lorsque viendra le moment de parler, les mots ne seront plus des opinions, ils seront des verdicts. Maurice Kamto n'a pas disparu, il a simplement pris le temps que les autres ont perdu. Et dans un pays où tout semble vaciller, ce silence pourrait bien être le début d'un retour. Pas un retour tonitruant, non. Un retour calculé, profond, structuré, le genre de retour qui redessine la carte du pouvoir, sans même lever la voix. Car, souvenez-vous, le silence d'un stratège n'est jamais un vide, c'est une arme. Et cette arme-là, Maurice Kamto la manie en ce moment avec une précision chirurgicale.